Donc, bienvenue à la 11e séance du Conseil municipal du 9 juin. Donc, conformément au décret de la santé et des services sociaux, l'Assemblée se tient encore à huis clos, mais est enregistrée. Donc, pour ouvrir l'Assemblée, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé Mme Rajotte, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Alors, maintenant, concernant l'ordre du jour, est-ce que vous aviez des points à rajouter ou retirer? On a discuté avant l'ouverture de l'Assemblée, pour dire la population pendant 1 heure au-dessus. C'est ça. Donc, On va faire un compte rendu après. parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? Nous y allons. Procès-verbaux, donc il y a eu 2 procès-verbaux de déposer, celui de la séance ordinaire du 12 mai et celui du 19 mai. Est-ce que vous aviez des points à apporter par rapport à ces 2 comptes rendus-là? Non. Si c'est conforme pour tout le monde, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Proposé par M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? Simplement rappeler que l'Assemblée du 19... excusez, j'ai juste perdu la date. Du 19 mai, oui, effectivement, c'était pour compléter les règlements d'emprunt pour l'usine d'épuration au montant de 3 188 000 et aussi le règlement concernant l'accès des rampes de mise à l'eau. Et il y a eu la signature pour une promesse d'achat sur... une modification, c'est-à-dire, sur la promesse d'achat pour ratifier la signature et finalement des dérogations mineures qui ont été en consultation publique et qu'on revoit ce soir, qui sont à l'ordre du jour. Donc, c'était uniquement pour faire les consultations. C'est ce qu'on avait le 19 mai. Je reviens. Merci. Donc, les 2 ont été proposés et appuyés correctement. Donc, justement, en revenant à ce niveau-là, nous allons avoir le dépôt des documents concernant les consultations écrites sur les différents règlements. Maître Locaux a déposé les certificats. Dans un premier cas, ça concernait le règlement d'emprunt sur le camion pour le déneigement, une rétro-caveuse. Donc, il n'y a eu aucune réception à ce niveau-là. Le deuxième concernait les dérogations mineures qui vont être adoptées ce soir pour le projet Trigone et le 182 Saint-Viateur, pour lequel il n'y a pas eu non plus de rien qui a été envoyé au niveau du greffe. Et la même chose pour le troisième concernant d'autres dérogations mineures qui ont fait l'objet d'une autre consultation qui concernait le projet Cité-Boismont sur la rue Mastéibro, une dérogation sur la rue Évariste-Leboeuf et sur la 19e avenue. Donc, ces dépôts-là vous sont faits. Ce ne sont que des dépôts. On arrive à un avis de motion maintenant concernant la limitation des vitesses à 40 km/h sur certaines rues du territoire. Dans le fond, ce qui est visé, ce sont les mêmes rues que celles où le camionnage est interdit. Donc, c'est pour déposer l'avis de motion et le dépôt du premier projet. Donc, Mme Poisson, vous en faites le dépôt. Monsieur Tremblay, oui. Est-ce qu'on va recevoir la liste? Oui, vous l'avez. On l'a eu? Oui, Okay. oui. Dans le document qui était joint, vous l'avez. Je vous invite à la vérifier par rapport aux commentaires que vous aviez soulevés sur des mises à jour de rue. C'était fait, mais ceci étant, je vous invite à les revoir, là, mais particulièrement dans votre secteur. Tout le secteur des Éclusiers et la rue Mastéibro, c'était rajouté. Mais je vous invite à les revoir. Là. On a fait quand même plusieurs addenda à ça. Ça va? On poursuit au niveau de l'administration générale. Donc, c'est une rue qui est faite depuis un certain temps. La rue Faubert dans le secteur Est. Donc, suite à toutes les vérifications qui ont dû être faites au niveau des infrastructures et du suivi du protocole qui avait été signé entre les parties, c'est pour autoriser la signature de cession de la rue. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Madame Rajotte, appuyée par Monsieur Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté.
Après ça, on arrive au dossier de l'Office municipal d'habitation. Donc, c'est un budget révisé encore une fois et ça concerne des travaux supplémentaires qui sont requis. Donc, il y a un ajustement au niveau des taxes municipales qui sont sur ce projet-là. Les dépenses en lien avec la COVID-19, donc entre autres de la surveillance dans certains bâtiments et au niveau du contrat informatique au montant de 2 966 $. Monsieur Dubuc, Mme Rajot, j'ai bien fait ça, je n'ai pas oublié d'éléments. C'est parfait. Donc, je comprends que vous allez probablement le proposer, l'appuyer. Oui. Oui. Monsieur Dubuc le propose, Mme Rajot l'appuie. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Les deux autres montants qui y figurent, c'était les montants qui avaient déjà été adoptés. Demande de modification du décret maintenant 8017-2019 du 12 juillet du gouvernement. Ça concerne l'aménagement du territoire et les zones d'intervention. Monsieur Gravel, peut-être nous donner quelques explications à ce niveau-là. Okay, alors, c'est pour le projet Trigone-le-Bateau sur Saint-Laurent. Alors, le gouvernement a adopté une zone d'intervention spéciale par décret gouvernemental en juillet 2019, avec des arrêtés ministériels subséquents qui fait qu'on ne peut pas émettre de permis de construction dans les zones à faible courant. À la base, c'était les zones à haut courant, de grand courant qui étaient ciblées, donc ce qu'on appelle la base 0-20 ans. Comme nous, ici, on n'a pas de zone de code de crue de 20 ans, justement avec la code de 100 ans, qui est une zone de faible courant. Par extension, le gouvernement a dit ben, si tu n'as pas de zone de grand courant, ben, ta zone de faible courant est assimilable, donc ça bloquait, je vous dirais, 3% de l'ensemble du projet. La communauté métropolitaine de Montréal nous a déposé vendredi dernier des cartes pour son règlement de contrôle intérimaire qui va être adopté la semaine prochaine, le 18 juin. Et dans ces codes de crue-là, maintenant, on a vraiment une zone de grand courant, de 0-20 ans, et la zone de faible courant, 0-100 ans, est même remodulée, ce qui fait que le projet est totalement à l'extérieur de la zone de grand courant. Donc, ce qu'on dit au gouvernement, c'est faire référence à un paragraphe précis du décret initial pour dire que les codes de crue de la CMM sont les nouvelles codes qui s'appliquent chez nous. Donc, le décret, le moratoire sur les permis de construction tombe d'office. Le règlement de contrôle intérimaire de la MRC va être adopté le 18 juin. Le ministère de l'Affaires municipales, à ce moment-là, va faire ses études, va revenir normalement d'ici l'automne. Et à ce moment-là, moi, j'ai quand même présenté ça aussi au promoteur aussi. Écoutez, voici une nouvelle code de crue. On va voir des couches géoréférencées cette semaine. On a sûrement fait un fichier mail la semaine dernière, donc on va vraiment superposer les nouvelles codes de crue à leur plan d'implantation qui vont confirmer le tout. Donc, la résolution aujourd'hui, c'est de dire aux affaires municipales, écoute, les nouvelles codes de la CMM sont en vigueur parce que dans le décret initial, il faisait au code de crue qui était à la réglementation de la MRC le 19 juin 2019. Donc, tout ce qui est adopté après, ben, ça doit servir de base pour justement soustraire du territoire de la ville de Beauharnois à la portée du décret. Non, la ville s'est assujettie aussi à tomber dans les autres de 20 ans aussi, à les faire corriger au dépôt du décret du gouvernement. Et nous, avec ça, on pourrait mettre vraiment la zone de grand courant, de faible courant. La grosse différence, c'est que dans la zone de faible courant, donc entre le 20 et le 100, on peut faire des aménagements qui sont immunisés à ce moment-là, et le projet est déjà construit de cette façon-là. Même parce que c'est du stationnement intérieur, même le stationnement intérieur qui n'était pas dans la zone de faible courant va être quand même immunisé. C'est beaucoup plus simple et intelligent, donc c'est tout à fait conforme au projet. Le promoteur, le développeur est à l'aise avec ça, la CMM est à l'aise avec ça. Monsieur Gravel, conjointement, en changeant ces zones-là, ça ne touchera pas à la marina, là? Non. Parce que c'est tout le bord, ça n'a pas Ça n'a pas d'impact, d'incidence. ça n'a pas d'incidence Ça pour n'a le... pas d'incidence là-dedans. OK, C'est ça. merci. C'est que, comme je dis, on avait zéro, on avait déjà la 100 ans. Les autres qui viennent de mettre, c'est qu'ils viennent mettre une couche 0-20 ans. OK, On a le 0,2 qui est la ligne des hauts eaux. On a le 20 ans qui est la zone de grand courant. Et on a le 100 ans. Et il la redescend un petit peu, il enlève quelques centimètres au niveau des codes de crue. OK. Merci. La CMM, d'ailleurs, attend cette résolution-là, parce que les autres, même quand ils vont adopter le règlement de contrôle intérimaire, ils vont tout de suite appuyer notre résolution pour l'envoyer. C'est bon. C'est bon. Ça va pour tout le monde. Donc, puis c'est ça, c'est que la notion 0,20, 0,100 n'existera plus. Là. C'est comme M. Gravel mentionne que ça va être maintenant les zones de grand courant et de faible courant qui vont être retenues. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? Nous ferons acheminer le tout.
Au niveau des ressources humaines, maintenant, on avait besoin de postes de manœuvre pour la période estivale. Donc, vous avez les 6 noms qui vous ont déjà été présentés, donc qu'on puisse procéder à l'embauche. Ces gens-là ont déjà commencé leur semaine de travail depuis le 25 mai ou le 1er juin, selon leur disponibilité. Donc, il s'agit de Mme Océane Hébert, de Isabelle Leblanc, David Guertin, Dominique Jaudoin, Éric Chiasson et Philippe Antoine Villot. Donc, besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Poisson, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Abolition de poste maintenant capitaine au service des incendies. Donc, en fait, depuis qu'on a nommé un directeur adjoint à la sécurité incendie civile, c'est d'abolir le poste conformément aux intentions que nous avions à ce niveau-là. Et pour ce faire, besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est confirmé. Remplacement au niveau du poste de greffier ou de greffière. En fait, Mme Loco va nous quitter quelque temps pour prendre son congé de maternité. C'est ça. Donc, suite à des entrevues auprès de 3 candidats, la recommandation est de procéder à l'embauche de M. Claude Deschaines, et ce, à compter du 15 juin prochain. Donc, on a un proposeur d'un appuyeur. Mme Poisson, appuyée par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Dépôt de la liste des étudiants maintenant pour le camp de jour pour l'année 2020. Donc, vous avez la liste des différents étudiants. Donc, on parle de 12 embauches. À ce niveau-là, il y a 2 postes qui sont à la coordination du camp, les autres personnes étant affectées directement là, au service auprès des jeunes. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Ah, c'est un dépôt? Ah, je pensais qu'il y avait une résolution d'embauche comme l'autre. Excusez-moi. Quand est-ce qu'on va les embaucher? Ça prend, oui. Oui, c'est ça. Oui, ça nous a échappé, ça, effectivement. Donc, c'est vraiment une résolution pour procéder à l'embauche des 12 personnes qui vous sont soumises. Est-ce que tu veux répéter encore, Bruno? Oui, de procéder à l'embauche des 12 personnes qui vous sont soumises pour le camp de jour. Donc, je comprends que vous en faites toujours la proposition, M. Savard? Oui, monsieur. Appuyé par Mme Poisson toujours? Oui. Tout le monde est d'accord? Donc, excusez. Est-ce que c'est en fait une proposition de modifier le dépôt par une résolution? Ça va être la résolution va être de procéder à l'embauche des 12 personnes pour le camp de jour 2020. Oui, ben, tantôt. Alors, donc, ça va pour le point 5.4. Donc, excusez pour le petit lapsus. Au niveau des états financiers, donc vous avez eu la liste des comptes à payer pour un montant de 2,9 millions. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de poser vos questions? Est-ce qu'il y en a, vous en aviez d'autres? J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par... Je ne dis pas tout en même temps, s'il vous plaît. Madame Poisson, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et vous avez vu que cette fois-ci, on n'a que une date de 2020 parce que tous les comptes de 2019, là, comme Mme Vanessa nous l'avait dit la dernière fois, les états financiers sont en préparation. Nous devrions avoir ça sous peu. 6.2, c'est le dépôt des sommaires, revenus, dépenses, fonds d'administration et fonds d'investissement comme à tous les mois. 6.3 au niveau d'adjudication pour la reconstruction de la courbe Urgel-Charette. Donc, nous sommes retournés en soumission. Vous vous souvenez que l'année passée, on avait rejeté les soumissions qui nous avaient été soumises. On est retourné en soumission probablement dans un moment qui était plus approprié. Et c'est à l'entreprise C'est Sauvé Inc. que le contrat revient. On a quand même eu 5 soumissionnaires dans ce projet-là.
et c'est plus en fonction de de la première estimée qui avait été faite. Là. Donc, on parle d'un montant avant taxe de 116 591 $. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Mandat à l'Union des municipalités, maintenant, c'est comme on fait tous les ans, de se regrouper avec l'Union concernant l'achat de certains produits. Cette fois-ci, c'est pour les produits chimiques qui sont utilisés pour le traitement de l'eau. Donc, vous avez l'hypochlorite, donc ce qu'on appelle communément du chlore, le Pax Excel 6 pour l'année 2021-2022. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire pour rejoindre le groupement. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, une annulation de contrat, parce qu'on va donner les deux résolutions qui suivent là, vont se mêler un peu ensemble. Donc, c'est d'annuler l'octroi du contrat pour l'installation de clôture autour de l'enclos à déchets pour les résidences des berges. Et vous allez voir à la résolution suivante où c'est le syndicat des propriétaires qui va s'en occuper pour un montant qu'on va défrayer, mais qui va représenter le montant que nous avions évalué. Donc, pour ça, j'ai besoin, dans un premier temps, pour l'annulation de la résolution, d'avoir un proposeur et d'un appuyeur. Madame Toulouse, Monsieur Dubuc, tout le monde est d'accord? Et la résolution suivante, qu'on confie le mandat au syndicat des propriétaires du quartier des Berges pour réaliser la réalisation de la clôture. Monsieur Savard, appuyé par Madame Rajette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, suite à l'octroi du contrat pour compléter la capitainerie, il y a des contrats qui avaient déjà été octroyés il y a quand même longtemps. Là, on parle en 2017 et qui n'ont jamais été résiliés comme tels. Donc, compte tenu que ça faisait partie de l'appel d'offres pour compléter le projet, donc il y a lieu de les résilier. On en a trois à cet effet-là. Le premier, ça concerne l'appareil élévateur pour personnes. Donc, il va y avoir un élévateur, mais ça fait partie des fournitures que l'entrepreneur qui a eu le contrat va faire. Donc, il faut l'annuler. Donc, j'ai besoin d'une résolution, Mme Poisson, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le suivant touche l'ébénisterie, donc qui était ébénisterie Design Bois-Franc. Donc là aussi pour annuler cette soumission-là, parce que ça aussi c'est inclus. Donc j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Dubuc, oui. Appuyé par Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et finalement, la dernière concerne... Non, excusez, l'avant-dernière. Donc, l'avant-dernière, ça concerne l'installation de la ventilation et des équipements, donc qui était à Ferblanterie-Former. Donc, encore une fois, pour annuler ce contrat-là, proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc. Appuyé par Mme Rajette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et la dernière, cette fois-ci, concernant la toiture. En fait, la toiture a été réalisée. Il reste ce qu'on appelle dans le jargon les fascias à compléter et ils vont être complétés lorsque l'ensemble du bâtiment va être finalisé. Donc, c'est l'entrepreneur là aussi qui va s'en occuper. Donc, c'est pour mettre fin au contrat avec Couverture de Montréal-Nord pour ce faire. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, encore une fois, pour ce faire. Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ça complète tous les contrats qu'il y avait? Oui. On a vraiment fait le tour, là, à moins qu'il y en aurait un qui aurait échappé à la vigilance là, des différents services impliqués, mais on a refait le tour là, pour s'en assurer. 6.11 maintenant, c'est le programme sur la taxe sur l'essence. Donc, pour les années 2014 à 2018, c'est, comme on doit le faire, c'est que la Ville s'engageait à respecter les modalités du guide pour avoir l'octroi de ces montants-là.
Donc, ce qu'on devait s'engager dans cette période-là, c'était d'investir le montant de 28 $ par habitant par année pour un total de 140 $, ce qui a été fait, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir la TEC qui a déjà été réservée pour l'usine d'épuration des eaux. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Madame Poisson, appuyée par Monsieur Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. On tombe maintenant aux résolutions concernant la capitainerie, cette fois-là pour la suite des choses. Donc, évidemment, on a donné le contrat pour compléter les travaux. Ces travaux-là se doivent d'être surveillés autant du côté de l'architecture que du côté de l'ingénierie. C'est les deux résolutions suivantes que vous avez. Donc, le premier, c'est au montant de 33 525 $ plus les taxes, et ça concerne toute la partie architecture. Donc, toutes les réunions de chantier, et à la fin, les plans tels que construits là, sont inclus à l'intérieur de ça. Ça faisait partie de l'enveloppe qui avait déjà été présentée. J'ai pris soin de revérifier avec le service de trésorerie pour être sûr qu'on était toujours à l'intérieur de l'enveloppe que nous avions à ce niveau-là. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, appuyée par M. Savard. Tout le monde est d'accord? Et pour la suite des choses, dans le même volet, c'est l'ingénierie qui est donnée à la firme EXP au montant de 10 000 $ plus, donc c'est un montant forfaitaire qui a été soumis à ce niveau-là. Là aussi, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Savard, appuyé par Mme Rajat. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.3, c'est ajustement d'honoraires concernant la station d'épuration des eaux. Donc, ce contrat-là a été donné il y a quand même un bon bout de temps à la firme FNX Innov, qui était anciennement Axar. Donc, vous avez vu, suite à la réception du certificat d'autorisation, l'ensemble des travaux supplémentaires qui ont été requis auprès de la firme d'ingénierie pour suivre les demandes du ministère de l'Environnement. Donc, c'est une enveloppe là, supplémentaire de travaux pour laquelle on nous demande 26 635 $ et 5 avant les taxes. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Au niveau de l'occupation du territoire maintenant, donc ce sont tous les points qu'on a été en consultation par écrit, là, donc on va tous les repasser un par un. Donc le premier concernant les dérogations mineures sur le bâtiment le projet Trigone. Donc la première, ça nous donne au niveau de la largeur de l'allée de circulation là, que vous avez vu le dessin devant l'établissement, qui soit à 6 mètres alors qu'on exige 6,5. Et la deuxième partie, c'est permettre l'utilisation d'une chute à déchets et de conteneurs intérieurs pour desservir le bâtiment au lieu des semis-enfouis. On comprend que dans un condo de cette ampleur-là, les semis-enfouis étaient peut-être pas tout à fait appropriés. Donc, il y aura des chutes à déchets de recyclage qui seront installées pour le bâtiment. Donc, c'est la première recommandation que nous avons du CCU, qui en est une d'acceptation si j'ai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. La deuxième dérogation mineure qui a aussi fait l'objet de consultation par écrit, ça concerne le 182 Saint-Viateur, donc la résidence pour personnes âgées qui est là, c'est de réduire le ratio du nombre de cases à 0,27 au lieu du 0,5 tel que prescrit pour les habitations communautaires. Donc, on comprendra que dans une personne pour résidence âgée, il y a, à une ou deux exceptions près, uniquement le personnel qui y travaille. Donc, c'est pour ça que la demande de dérogation de mineurs est soumise. Ensuite, ça va dans le contexte où l'établissement s'agrandirait pour atteindre 111 chambres au lieu des 63 actuelles. Donc là aussi, nous avons une recommandation d'acceptation qui est proposée par M. Savard, appuyée par Mme Rajat. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Dérogation mineure maintenant concernant la rue Mastaivro. Donc, vous avez vu qu'avec le lotissement, certains lots devenaient dérogatoires. Donc, vous avez eu la présentation des plans. Donc, c'est concernant certaines largeurs d'emprise.
Donc, la première, c'est de réduire la marge arrière à 7 mètres pour le lot 18 au lieu de 7,5 mètres, parce que ce sont des lots dos à dos. Et d'autoriser les accès charretières pour les lots 11, 12, 16, 17 et 18 avec des largeurs respectives de 9,25, 9,25, 6,75, 6,75 et 12,5. J'ai besoin d'un... Là aussi, nous, on a une recommandation d'acceptation de la part du CCU. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. C'est pas tout en même temps. Monsieur Dubuc, appuyé par... Une recommandation d'acceptation. De toute façon, vous voterez contre là, si vous n'êtes pas d'accord. Je vous dis juste que si on veut en disposer, ça me prend un proposant et un appuyeur. Madame Rajotte, excusez, Madame Rajotte, excusez, je vous regarde Madame Toulouse. Madame Toulouse, appuie. Donc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Dérogation mineure sur le 10 Évaris Leboeuf. Donc, c'est deux lots. En fait, c'est un lot qui va être scindé en deux. Évidemment, ils sont limités par les rues de part et d'autre, donc on ne peut pas les approfondir. Donc, c'est pour donner une profondeur de 24,28 mètres au lieu des 27 mètres qui sont normalement demandés dans notre règlement. Là aussi, on a une recommandation d'acceptation de la part du comité consultatif en urbanisme. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Dérogation mineure maintenant concernant le 13-19e avenue. Donc, c'est un projet qui demande de faire une construction en sous-sol du bâtiment principal avec un toit plat qui est non conforme à la réglementation. Le CCU a analysé le dossier et il recommande de refuser la demande car il ne s'agit pas d'une dérogation mineure comme ça vous est présenté, mais que c'est possible de se conformer pour le garage à la réglementation en vigueur, tout simplement en modifiant les plans. Donc, j'ai besoin. Donc, c'est une recommandation cette fois-là défavorable et j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, appuyée par Madame Rajotte. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le refus? C'est refusé. On revient au projet Trigone maintenant. Concernant cette fois-là, c'est les aires d'agrément total d'une superficie de 16,1 % de la superficie brute des planchers, alors que le minimum requis est de 25 %, mais vous avez vu que suite aux aménagements, quand même, ça rencontre les exigences qu'on veut au niveau des aires d'agrément. Et la deuxième des choses, c'est au niveau des cases de stationnement. Il y a des cases de stationnement qui vont être juxtaposées qui vont permettre une longueur uniquement de 9,19 mètres pour 10 cases de stationnement qui vont être réservées pour des petites voitures au lieu des 11 mètres réglementaires. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. On tombe maintenant dans le programme d'implantation et architectural. Ça concerne un bâtiment sur la rue Ellis, qui était connu sous le nom de l'ancienne Banque nationale, qui a été redivisé. Donc, c'est maintenant un endroit pour des bureaux de professionnels et c'est de refaire le haut du bandeau là, de la façade là, pour la moderniser un peu, l'autre étant passablement défraîchi. Et là aussi, on a une recommandation d'acceptation du CCU parce que, comme vous voyez, là, ça se marie très bien à ce qui existait précédemment. Donc, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 9,8 maintenant, encore une fois dans le PIA, mais on change de secteur dans le quartier industriel. Donc, c'est pour l'entreprise qui va s'installer pour la fabrication de structures de poutres de bois. Donc, vous avez vu le design qui est proposé. Et là aussi, on a une recommandation d'acceptation de la part du comité consultatif de l'urbanisme, si ça vous convient toujours. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Monsieur Savard, Madame Toulouse, est-ce que tout le monde est d'accord? Je peux te poser une question? Oui. Tu
s'il vous plaît. Est-ce que c'est les bâtiments à côté, est-ce que ça se ressemble? Oui, ben, il y a un bâtiment à côté, c'est ACL qui est là, qui eux fabriquent des structures d'acier. Est-ce que ça se ressemble comme bâtiment? Oui, c'est ce qui avait été analysé. La commande Là. qu'on a refaite, justement, là. OK, merci. Sauf que l'autre, c'est un bâtiment à toit plat. Lui, il va être à pignon, mais sauf que l'architecture des façades se marie bien les uns aux autres. Finalement, le dernier PIA est sur la rue Anna. Donc, c'est pour le remplacement, démolition d'un garage détaché. Vous voyez la photo actuelle qui va être remplacé par un bâtiment secondaire là, de type cabanon. Par contre, c'est d'autoriser la construction pour qui va être à 1,7 m de la ligne de l'eau, 3 fois de bardeau, etc. Donc, là aussi, on a une recommandation d'acceptation de la part du CCU. Donc, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rachette. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, au niveau de la période des communications des membres du Conseil, je veux juste vous dire qu'évidemment, conformément à la décision tantôt de procéder à l'embauche les 40 jours, nous allons émettre un communiqué de presse dès ce soir à ce niveau-là pour justement souligner aux gens la réouverture du 40 jours. Je vous en ferai la distribution tout de suite après. Moi, je n'avais pas d'autre chose à cette étape-ci, donc la parole est à vous, membre du Conseil. Madame Poisson. Bien, sur les 40 jours, je voudrais dire que je suis très heureuse que la Ville soit au rendez-vous pour les enfants, pour les familles de la Ville. Puis merci aussi, félicitations aux animateurs, aux animatrices qui vont tenir le fort des camps là, durant tout l'été. Ça ne sera pas un été facile compte tenu de toutes les mesures qu'il y a à tenir en compte pour s'assurer de bien respecter là, les règles en cours. Et puis, j'ai une autre intervention, en fait, du point de vue environnemental, un suivi d'une question que j'avais posée là, il y a quelques pléniers. On me demande par rapport à notre réglementation sur l'utilisation de pesticides. Ce qu'on a déjà comme réglementation, est-ce qu'on travaille à voir ce qui se fait dans les autres villes pour être en mesure d'avoir de meilleures pratiques encore dans l'environnement là, pour une question de santé puis une question de prendre soin de nous. Là. En fait, la question a été adressée au service de l'occupation du territoire. On vous a envoyé justement pour être capable de comparer un petit peu ce que nous avions comparativement, entre autres aux villes avoisinantes. Donc, vous voyez que certaines villes autour de nous n'ont pas de réglementation. Nous, ce qui a été adopté à la ville ici correspond à ce qui a été adopté ailleurs et qui va dans le sens de la réglementation provinciale à ce niveau-là. Nous, ce qu'on a aussi, c'est que tous les gens qui utilisent ces produits-là au niveau commercial, c'est-à-dire ceux qui viennent arroser les pelouses, se doivent de détenir un permis de la part de la ville de Beauharnois et de déclarer les produits qu'ils utilisent. Donc, on a quand même un contrôle à ce niveau-là qui est fait. Et au niveau des produits qui sont utilisés, comme vous dites, ça va dans le sens de la réglementation provinciale et aussi des réglementations qui sont plus sévères. Là. Dans le fond, je comprends qu'on est au niveau de la loi. Est-ce qu'il y a de l'espace pour être encore plus vert, si on veut? Tout à fait, ça vous appartient. Puis peut-être une dernière intervention sur le fait que l'été est presque arrivé, l'école est presque terminée, même si dans la pratique, ici à Beauharnois, on n'a plus de retour comme tel. Mais je pense à la circulation là, dans les rues, les traverses piétonnières. Qui ont commencé, j'ai vu qu'il y en a qui ont commencé à être marqués, mais au cours des prochaines semaines, porter une attention à la fois aux piétons, aux cyclistes dans la rue, puis de notre côté, je sais qu'on a un agenda bien rempli, mais
que les efforts sont mis pour bien baliser puis faire en sorte que ça soit sécuritaire pour nous de se promener dans. Tout à fait. Et lorsque Ouais. vous recevez la planification du travail qui est fait au niveau des travaux publics, là, vous voyez que depuis quelques semaines, ils ont commencé ça et ils sont en train, ils continuent. Là, on en a pour encore quand même une couple de semaines encore pour être capable de compléter le tout. Là, on en a quand même passablement à faire. Mais c'est parti, ça va bon temps. Autre point, Mme Poisson? Non, ça va pour moi. Mme Toulouse? Moi, je voudrais juste corriger le tir. Le mois passé, j'ai dit à l'Assemblée qu'il y avait une collecte de canettes faite par le Club Optimiste. Et c'était pas par le Club Optimiste, c'était par IGA, Claude Gadebois, mais qu'il y a eu aussi la participation des membres du Club Optimiste. Pas de problème. Effectivement, les membres étaient là. Je sais que les gens du coin du partage aussi ont Ouais. été là. Il y a eu plusieurs organismes et c'était un franc succès là, parce qu'on parle d'au-delà de 5 000 là, qui a été redonné aux organismes là, de la part de IGA à ce niveau-là. C'est, je pense, des citoyens, en fait, parce que IGA reprenait les contenants, mais c'est une grande générosité de la part des citoyens, effectivement. Merci. Mme Toulouse? Quelqu'un d'autre? Juste ça sur les canettes, je m'excuse, mais j'ai vu la Maison des Jeunes qui a installé des conteneurs aussi. Là. Donc, si les gens ont envie d'être encore généreux, il y a la Maison des Jeunes qui récupère à côté de leur bâtiment les canettes également. Ouais, effectivement. On y est en déposé. Merci de l'information. Ça va? Donc, on va y aller avec la période de questions, maître locaux. Hop. Ben, je vous ai regardé, j'ai pas vu de main levée. OK, non, mais j'ai aucun problème, je m'excuse, là, c'est parce que je voyais pas de main levée. Première question, au niveau du poste de camionnage, au niveau de nos contrats, est-ce que les postes de camionnage pour le transport des camionneurs à l'intérieur de la ville sont inclus là, de 50% dans nos contrats? Oui. Pour les artisans. Ben, c'est parce que là, moi j'ai eu un appel téléphonique d'un camionneur qui a vérifié le contrat et qui me dit que c'était pas inclus dans nos contrats. Ah, vous vérifiez. Quand on est arrivé, il y a eu des contrats qui ne l'avaient pas, mais c'était corrigé. Écoutez, moi, aussi loin que je peux me souvenir. Là. Il a été vérifié sur le site et m'a confirmé puis qu'actuellement, les contrats qui sont donnés, nos camionneurs ne sont pas inclus dans le 50% pour la ville. En fait, ça, c'est le. Faut pas parler de nos camionneurs comme tels, là, c'est ceux qui sont enregistrés au niveau du centre du camion. Ben, je me souviens plus comment ça s'appelle. Le camionnage qui appelle. C'est ça. Excepté que nous, on a 50% Oui. d'après nos contrats. C'est notre règlement qui prévoit ça au niveau de l'approvisionnement, que dans nos appels d'offres, effectivement, qu'il y a cette clause-là. Bon, écoutez, je vais énumérer quand même, parce que là, j'ai eu plusieurs résidents qui m'ont appelé. Là. J'ai fait le tour des lumières de rue à fin mars, et aussi aux fêtes, à Noël. La rue Sainte-Catherine au coin Saint-Charles, je vais dire publiquement, lumière brûlée là. Ulysse, au 400 rue Ulysse, 405 rue Ulysse, 354 rue Ulysse, 315 rue Ulysse, 301 rue Ulysse, 465 rue Ulysse, 435 rue Ulysse, 450 rue Ulysse. C'est envoyé par courriel. La rue des Écossais, 41 et 38A. La rue Richardson, 4, au coin de Saint-Laurent et Richardson. Au 78 Saint-Laurent, au 106 Saint-Laurent, où c'est le salon funéraire M. Vendron. Au 28e avenue, le numéro de poteau 210. Au coin de Boursier, 27e avenue. 30, 25e avenue aussi. Au coin de la rue Aymon du boulevard Mélogeville. Ça, c'est envoyé par courriel. Là, je l'ai envoyé par courriel au 1er avril. Puis là, je vous le dis comme là ce soir. Je pensais que durant le temps qu'on a, que les employés pouvaient changer quand même des lumières de rue qui n'étaient pas sur le lampadaire en haut, mais au moins ceux qui étaient sur nos lampadaires bruns ici, là, d'où ce qui pose nos affaires de Noël, dans le fond.
Il faut faire affaire avec l'électricien pour être capable de réparer ça. La question était demandée à l'effet si nos employés pouvaient faire au moins ceux qui sont accessibles par un escabeau, quelque chose du genre. J'ai pas eu encore là, la réponse. Là. J'ai envoyé ça par courriel. Mais comme je vous dis, là, je ne tire pas de balle. Là, c'est l'été. Là, puis l'hiver, pareil, dans le fond, ça prend il faut que ça soit éclairé. Là, écoutez, là. Puis là, je vais vous le dire, honnêtement, à 100%, là, je ne l'ai pas refait le tour. Puis je suis sûr que je vais en trouver encore 7-8 même. Juste vous dire, sur la rue des Écossais, puis vous savez, on en a parlé, on a un problème au niveau des nouveaux éclairages au LED. Et on a un problème avec ces éclairages-là qui étaient en expertise. J'avoue que je n'ai pas eu de retour là-dessus dernièrement, mais sauf que même quand on les changeait, il y avait des lampadaires qui ne duraient pas. Là. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Je sais que le service des travaux publics travaillait là-dessus directement avec le fournisseur, mais je n'ai pas eu de nouvelles. L'affaire est, comme M. Tremblay, vous connaissez, puis M. Dubuc me corrigera, quand même, le poteau qui sort, c'est quand même du 120 volts qui est là. On pourrait peut-être poser une ancienne tête en attendant, parce que le monde, là, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas de lumière qui éclaire sur la rue des Écossais? Je comprends qu'il y a un problème. Mais là, si on a des vieilles têtes que j'appelle de lampes de rue, au moins qu'on les pose en attendant que le monde soit éclairé dans la rue. Là. Ça s'est fait, puis je l'ai déjà fait à Hydro-Québec. On est conscient de ça? Le problème, c'est qu'ils ne sont pas sur des poteaux de bois sur la rue des Écossais. Là, c'est des poteaux. Avec la réfection de la rue, là, c'est des lanternes complètes. Ben moi, là, je vais vous dire, les lampadaires que je changeais, c'est sur des choses d'aluminium comme ça, qui sont après. Des potences, des Parce potences que en bas les des lumières formes. vitées d'un poteau de bois, là, on ne peut pas poser ça après. Non, mais tu sais, Des potences. Vous avez bien compris, M. Savard, ben, vous parlez des potences après les poteaux de bois. Comme je veux dire, on pourrait essayer de faire quelque chose pour au moins éclairer. Je le sais, là, on est capable peut-être de faire quelque chose à ce niveau-là. Bon. On va demander si on est capable de remettre des potences sur les poteaux de bois, effectivement, pour compenser les éclairages qui ne fonctionnent pas. Les camps de jour, juste pour faire mention qu'ils vont ouvrir, effectivement, mais qu'on a travaillé aussi là-dedans là, avant. Que tout ça, ça l'achemine avec ce que le gouvernement a ramené le lendemain. Le parc industriel. J'ai une question à poser au niveau du site de la ville. Toutes les compagnies qui se sont installées depuis quelques années, est-ce qu'ils sont sur notre site de la ville? Si l'Internet est à mettre à jour, Vous, M. Tremblay, au CLD, est-ce que toutes nos compagnies puis à la MRC sont rentrées là-bas? Pour Montréal International, les investisseurs qui veulent investir ici. Oui, ça c'est fait au niveau parce que justement dans le cadre de la COVID, c'est bien plate là, que ce soit arrivé et ça arrive avec ça, mais il n'empêche qu'avec ce qui a été fait au niveau des achats locaux puis des publications, toutes les villes ont été sollicitées, dont Beauharnois, pour s'assurer justement que le CLD ait toutes les données à jour. Donc, le CLD a les données que vous me dites à jour, puis nous autres, Beauharnois, sur notre site à nous autres, nos données ne sont pas à jour. C'est ça que vous me dites, là? Il est possible que sur notre site, qu'il y ait des choses qui soient manquantes. Là. C'est pas moi qui fais la mise à jour, là, mais c'est possible. Bien, pour le CLD, là, les gens qui font une recherche pour un terrain, je vais vous poser une autre question au niveau du CLD. Tous les terrains qui sont disponibles, soit dans notre MRC ou dans notre ville de Beauharnois, est-ce que toutes les caractéristiques des terrains, avec tout ce qu'ils peuvent rencontrer au niveau de demande commerciale ou plutôt industrielle, sont enregistrés au CLD? Oui. C'est à M. le maire, je pose la question. Oui, M. Savard. Êtes-vous sûr de ça? Oui, M. Savard. Que tous nos terrains sont tous été mis à jour au niveau du CLD à toutes les demandes qui sont rentrées par Montréal International. Ce qu'on a comme entente avec le CLD, lorsqu'ils ont des demandes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils nous les réfèrent, soit parce qu'il y a deux grandes villes qui ont des parcs industriels, c'est Valleyville et nous, et lorsque les demandes rentrent au CLD, les deux villes en sont systématiquement avisées. Bon.
Donc, les gens qui cherchent un terrain, soit qui s'adressent à la ville ou au CLD, lesquels qui sont en premier? Lesquels? CLD ou ville? CLD. Répétez-moi ça, je suis pas sûr d'avoir suivi votre question. OK. Quand quelqu'un, un industriel, veut acheter un terrain, est-ce Oui. qu'il s'adresse à la ville ou au CLD? Ben, écoute, je ne sais pas l'industriel à qui il veut s'adresser. S'il appelle ici, écoute, des appels ici, là, on en a régulièrement et on fait le suivi auprès des gens qui nous appellent pour avoir des informations sur les terrains. Lorsque les gens appellent au CLD, le CLD nous appelle pour nous dire qu'il y a des gens qui les ont appelés pour des terrains. J'ai eu 3 appels, dont 2, à l'effet que des compagnies qui seraient peut-être à s'intéresser ici, puis que là, les demandes ou les réponses sont lentes ou ça prend du temps. La 3e demande a été faite, puis je remercie M. Gravel, j'ai envoyé un courriel sur la 3e demande, la rencontre a eu lieu d'une semaine. Dans le parc industriel, dans notre parc industriel, pas celui de Valleyfield, celui de Bournois, écoutez, là, il y a 10 compagnies manquantes. Il y a 10 compagnies qui ont pris, à part de ceux qui sont là sur notre site, qui ne sont pas là. Ça, là, ces 10 compagnies-là, ça peut faire partie d'un amalgame de compagnies, donc un autre peut venir s'implanter à proximité, puis qui peut faire des affaires ensemble, n'importe quoi. Au niveau de Montréal International, si mettons que la personne qui veut s'en venir s'installer ici, dans notre ville, comment la disponibilité des terrains doit être ouverte à qui? Au CLD ou à la ville? OK. Combien qu'on a de terrains de disponibles dans notre ville? Est-ce que ça, c'est marqué dans notre schéma? Hein? Qu'est-ce qu'on a disponible pour les nouvelles industries? Combien de pieds carrés qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la définition? Et surtout un autre remarque qui m'était donné par un fier citoyen, qu'on a le gaz métropolitain dans notre parc industriel. Il ne faut pas oublier ça aussi, c'est un gros Ben plus, oui, là. c'est ça, c'est sur le site. Là, à ma connaissance, là, lorsque les gens viennent, ils ont l'information comme quoi que le gaz naturel est disponible à la grandeur du parc industriel là, et au niveau des raccordements électriques aussi. C'est ça. Au niveau des compagnies, comment on en a, M. le maire, Au niveau des compagnies, qui sont identifiées sur notre site? ben, qu'est-ce que vous voulez savoir là? C'est parce que on n'est pas à jour dans nos affaires. Ah oui, mais là, vous me dites ça ici en assemblée publique, M. Savard. Ça ne vous tente pas de me le dire dans une assemblée de travail qu'on soit capable de donner ça aux gens qui ont à faire ce travail-là? Monsieur le maire, c'est pas pour planter personne. Non, mais ça On ressemble a- à ça pas mal. On a un parc industriel à développer. On a eu des assemblées publiques ici, là, puis il y a des gens qui ont venu parler ici en public là, pour la question du parc industriel. Il était question ici du parc industriel beaucoup, là. Notre développement, je suis conscient à Trigon, Docteur Spexel, on en a parlé, là, on le met à terre, là, Spexel, hein? Le parc industriel, lui, c'est notre moteur. C'est là qu'est notre moteur. C'est là qu'est toute la question économique, travail, taxes, vente de terrain, argent qui s'en vient dans nos budgets annuels. IKEA, qu'en parc industriel, on a parlé au niveau budgétaire, qui n'est pas rentré au niveau valeur dans nos choses de taxation, la valeur totale de la ville. Puis aussi, on a parlé d'évaluation. On dit que là, on est après évaluer IKEA. Mais combien d'évaluations qu'on a avec toutes les compagnies qui sont là, là? Combien de terrains qui restent disponibles? Qu'est-ce qu'on peut offrir? Hein? C'est quoi l'offre? C'est quoi notre offre comme ville? Je voudrais le savoir. Parce que là, si quelqu'un s'en vient de la Norvège, de la France, de l'Italie, du Danemark, des États-Unis et surtout CSX, qui est un atout majeur pour notre développement industriel, si on n'est pas à jour, comment est-ce qu'il peut venir ici? Expliquez-moi ça. Ben là, on va vous mettre à jour, là, parce que CSX... Ah oui, donc. Ben, c'est parce que CSX, vous devriez savoir qu'à partir du mois de juin, c'est le CN qui reprend place. Ouais. Donc, CSX ne sera plus dans les barrages et les dessertes de ce réseau ferroviaire-là vont changer un peu.
Si vous allez sur le site, là, vous allez voir que les terrains sont identifiés. Quel site? Le site de la ville de Beauharnois. Allez-y. Et je regarde là, un terrain qui est disponible, là, terrain vacant, la dimension, électricité 120 kV disponible pour s'il le loue un minimum de 250 000 pieds carrés. Le gaz naturel est disponible avec une conduite de 150 mm. OK. Alors, comment ça se fait que toutes ces compagnies-là qui ont venu s'installer ici ne sont pas là? Je vous dis, écoutez, là, ça se peut qu'il en manque, mais là, vous me dites Je ça me en séance demandais, écoutez, publique. là, c'est primordial. C'est. Notre moteur, c'est ça. C'est là que ça passe. Est-ce que vous l'avez, la liste? Oui. Vous pouvez la transmettre pour qu'on puisse l'ajouter, ça a déjà fait. Écoutez, j'espère que les gens qui sont là concernés, ils savent toutes les compagnies qu'on Non, mais a. tant qu'à avoir une information, on peut la donner puis la faire suivre ensuite. Moi, cette information-là, je me suis interrogé très sérieusement. Très sérieusement à l'effet de notre développement industriel. Très sérieusement. Je suis conseiller dans le parc industriel, M. Tremblay. Vous savez ça? C'est mon quartier. Hein? Puis là, toutes ces informations-là, là, ça vient de citoyens. Hein? Ça vient de citoyens. Je ne peux pas tout voir, moi non plus. Mais il reste qu'être en place, de transmettre les informations. Pourquoi public? Parce que s'il y en a qui appellent ici, parenthèse, puis mettons qu'il était mentionné tout à l'heure, on a quasiment fait un plénier d'une heure. S'il manque un commissaire industriel, qu'il manque quelque chose de ce niveau-là, on est prêts, nous autres, ici, à y aller à engager un commissaire industriel. Eux autres, on va leur en parler aussi, là, ils font partie du conseil avec nous autres. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut? C'est un commissaire industriel qui va s'occuper du développement industriel avec les subventions, tout. C'est ça qu'on veut. On va avoir quelqu'un qui va se concentrer, au même titre qu'une ville qui est proche de nous autres, qui en a un, pour être capable d'accentuer et de continuer notre développement au niveau du parc industriel et ailleurs, dans d'autres projets aussi. Vous ferez le post-mortem du temps où on avait un directeur du développement économique, puis pour regarder où on en est aujourd'hui. Mais Je vais vous c'est dire correct. une chose, on va faire cette réponse-là, C'est M. le correct. maire. Je comprends que vous avez des réticences, hein? J'ai pas des réticences. Ben, vous ferez le post-mortem de ci, puis ça, puis ci. Moi, vous dire une chose, on va faire la mienne, moi, ici, t'asseoir, devant le public. Bon, oui, c'est ça. Faites-vous plaisir. Ah, oui. Ah oui, mais... Je suis tanné de me faire plaisir, moi aussi, par exemple, vous avertis. Faites-vous plaisir vous aussi, M. le maire, faites plaisir. On va tous se faire plaisir cet asseoir. Ça va être un plaisir incommensurable. Allez-y, je vous écoute. Vous parlez tout le temps de perte budgétaire, vous parlez tout le temps de ça. Quels sont les plus grands atouts qu'une ville peut avoir pour être capable de compléter un budget et d'avoir plus de population? Dites-moi ça, vous, M. le maire. Un conseil qui est capable de s'entendre puis de travailler ensemble. Dites-moi ça, Ça, M. c'est le un bel maire. atout. J'aime bien sa réponse. Un développement économique, un développement résidentiel avec des infrastructures, ça se fait... Vous avez refusé la rue Ellis, maudit bordel. Je m'excuse, M. Savard, là. Mais là, on essaye de développer. On a besoin de la rue Ellis pour continuer le développement. Vous l'avez refusé. On peut-tu arrêter à un moment donné, là, s'il vous plaît? À un moment Si vous donné, voulez qu'on fasse s'il vous un plaît. show public, on va le faire, le show. Mais checkez-moi bien aller, par exemple. Là, je suis tanné. Je suis tanné de ravaler, là, vous. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, faites-vous plaisir. Moi, je vais vous dire une chose, M. le maire. La rue Ellis, là, était conçue pour s'en aller souterrain. Vous prendrez une marche, vous allez voir toutes les filles qui sont là dans les airs à la rue Ellis. On a une subvention d'Hydro-Québec de quasiment 4 millions sur ce projet-là. OK? Je vous ai demandé plus de quand, M. le maire, est-ce que vous avez rencontré Hydro-Québec. Pourquoi? Pour l'expansion du parc industriel. Vous avez mentionné que les bandes rivenelles du canal vont s'amoindrir. Les terrains, de 4 millions de terrains disponibles d'Hydro-Québec, dont on pourra faire l'acquisition, est-ce qu'il y a eu du travail de fait à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a aussi, au niveau du stationnement, Mme Rajotte, Mme Toulouse, elle a travaillé là-dedans, elle a été suivre même un cours à l'effet de l'aménagement du centre-ville. Elle a tout mentionné ça ici au conseil. Est-ce que c'était fait, Mme Rajotte? Je vous pose la question. De qu'est-ce que vous avez emmené? Parlez, là. C'est à vous. Ben Non? non. On attend. On attend. On attend.
Quand même, vous me mettrez le manteau de plomb d'Alice et je vais avoir le porter parce qu'il n'est pas pesant à mes yeux. Parce que faire des affaires à moitié, on va les faire complètes. Ou on va attendre. Puis pourquoi? Pourquoi qu'on va la faire moindre? Pourquoi qu'on va amoindrir encore? Notre ville, elle va s'embellir. On va continuer à l'agrandir. Puis on va continuer à faire les choses. Donc, puis je vais le prononcer, le mot, là, l'ancien conseil a décidé. Ouais. Ce soir, je m'affirme, là, je vais te dire, là. J'ai été prendre des renseignements, j'ai été voir des choses, puis moi aussi, je me suis trompé, M. le maire. Je suis capable de la mettre publiquement. Dans certaines affaires, je n'avais pas toutes les données requises pour prendre une décision éclairée. Hein? Puis je suis capable de le dire, parce que quelqu'un qui ne se trompe pas, là, il est couché en haut au cimetière. Et je vais vous dire une chose, par exemple, tant que je vais être ici, là, je pourrais vous dire une affaire, la rue Lys, ça va se faire. Avec des pistes cyclables, avec des lampadaires, avec aussi des rencontres de ce que Mme Rajotte nous a emmené. Puis en même plus, la rue Saint-Laurent, j'ai eu encore plus que ça. On pourra faire la ligne de Saint-Laurent de partie en arrière-l'eau. Hein? En arrière-l'eau. Par en arrière. Puis Trigone, là, il n'y aura pas un poteau d'en face avec un paquet de fils de Bel Canada, avec les 290 personnes. Puis tout notre commerce, là, tout notre centre-ville avec des terrasses, tout ça, dont la vision a déjà été là, dont vous avez participé comme conseiller, M. le maire. Parce que vous étiez là dans le plan 2020. Puis c'est pas un reproche, mais là, il y a des choses. C'est pas vrai que tout était pas bon, c'est impossible. Ça n'a jamais été ça qui a été dit. Bon. Puis je vais vous dire que la rue Hélice, là, on l'avait le projet au complet, puis c'est qui a voulu le modifier, là? C'est vous autres. Le modifier. Parce qu'on veut rajouter des stationnements. Fait qu'on est tous des spécialistes en aménagement. On va avoir plus de stationnement. Là, ce soir, vous demandez d'avoir des terrasses, mais je peux pas faire des terrasses et du stationnement en même temps. Mais regardez, c'est votre choix. Là, à un moment donné, là, c'est pas d'avoir des contradictions. Le problème, c'est des assumés. Puis là, ça commence à ressembler à un show que j'aime pas, puis moi, je vais me la fermer à partir de là. Je vais vous laisser finir le vôtre, M. Savard. Non, continuez, M. le maire. Non, vous avez fini. Parce qu'au niveau des terrasses, Mme Rajotte a travaillé, allez-y, avec Mme Toulouse, au niveau des commerçants. Les deux, ils ont travaillé depuis un mois là-dessus. Hein? À soir, avant qu'on fasse l'assemblée régulière, on a parlé des terrasses. Vrai ou pas vrai? Oui. Qu'est-ce qui a été dit? Vas-y, Justine. Ben, ça prend des. Faut regarder ça, puis qu'il y a des lois, puis qu'on ne peut pas dire, en temps du COVID-19, aller donner certaines permissions sans qu'il y ait des lois qui soient faites. C'est correct si ça prend des lois, mais je pense que ce qu'on veut, nous, c'est d'aider le commerçant à pouvoir passer à travers du COVID-19, parce que ça fait 4 mois, 5 mois qu'il ne travaille pas. Puis, ça serait quoi de donner une permission d'être plus... permission, plus souple, oui, pour aider ces gens-là à faire des terrasses. C'est sûr que ça ne sera peut-être pas... pourquoi ça ne sera pas le fun? Je me demande pourquoi je pense à ça, parce qu'on va ailleurs, puis on en voit, puis on trouve ça beau. Puis nous, ben on a toutes des restrictions, puis il ne faut pas dépasser le trottoir, puis tout ça. Il faut avoir des visions un petit peu plus loin, puis il faut avoir aussi le cœur que notre ville, puis garder nos commerces en vie. Moi, c'est le but, c'est ça, que nos commerces vivent, puis qu'on ait des petits... je pense que c'est à Alma qui avait déjà eu un exemple, justement, d'une ville qui était ouverte, puis qui fermait même la rue pour donner la chance à tous les commerces qui étaient adjacents ou en face. Pouvait même transporter sa bière du côté, côté droit au côté gauche. Nous, on a toujours des restrictions. C'est tout ce qu'on veut, c'est d'avoir des terrasses puis que ça ne prenne pas 2-3 mois à avoir des réponses. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut aider nos commerçants, c'est très important. Moi, en tout cas, ça me ferait bien la peine de voir partir le centre-ville. Puis si la ville ne se joint pas à ça, si ça prend des lois, je suis d'accord. Mais je pense qu'on pourrait s'asseoir et faire ça vite. Si ça s'est fait ailleurs, c'est parce qu'ils l'ont fait à partir du mois de mars quand ils ont vu que ça arrivait, ou s'ils ont dit, ben écoute, on va être plus souple, on va faire ça simple, puis on va faire des permissions. À Drummondville, ils le font, puis les gens ont même droit d'aller prendre leur boisson. Je vous ai envoyé un courriel d'ailleurs. À tout le monde, j'ai envoyé le courriel. Si vous avez lu tout qu'est-ce qu'on a le droit,
de faire avec les terrasses pour le COVID, là, je veux dire, c'est extraordinaire. Mais on attend. Puis nos commerçants vont commencer dans 2 semaines. Puis demain, ben, je vais aller revoir mes commerçants, puis ceux qui ont besoin des terrasses, je vais leur demander qu'ils aillent à la ville. Puis parce qu'à la ville, il faut quand même qu'ils appellent. Puis souvent, les téléphones ne sont pas attendus. Ça prend du temps pour avoir une réponse. C'est malheureux parce que tout ce qu'on demande, c'est que ce soit simple, à s'asseoir. Ça fait un mois qu'on demande ça. De s'asseoir puis de regarder ce qu'on peut faire, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau terrestre. Bon, on avait demandé les plus petits, bravo, on va les avoir probablement en fin de semaine, qui va être marqué achat local. J'espère que les citoyens et citoyennes vont encourager nos commerces, puis de penser que dans notre petite ville, si on ne veut pas voir partir ça, on veut avoir les projets, que ce soit Trigone ou n'importe quoi d'autre, ben, je pense qu'il faut essayer de garder le plus possible nos commerces. Effectivement. Merci, Lucienne. Puis félicitations pour votre travail. Continuez, lâchez pas. Dans une dernière question, M. le maire, M. Gravel, j'ai un citoyen qui m'a demandé un terrain qui s'est vendu ou qui est en offre d'achat sur la rue Mackenzie, environ d'$1 million. Y a-t-il des renseignements là-dessus ou quoi? Est-ce que vous pourriez nous donner? Le mécanisé. Il reste seulement qu'il y a un autre qui est déposé sur un petit terrain, après mettre 30 pieds carrés. C'est ça. Mais c'est pas $1 million. C'est ça, là, j'ai eu le courriel avant l'Assemblée de conseil. Puis là, j'ai dit, je vais en parler avec M. Gravel. Je vais voir après. Je veux juste vérification, puis je vais y répondre. Je vais voir après, on regarde ça. C'est ça. Mais je ne vais pas m'amener ma tablette, il est à la maison, mais je pourrais vous faire fi du courriel aussi. Ça va? Merci. Bon, j'ai terminé, M. le maire. Merci, M. Savard. D'autres interventions? Oui. Sur la question des terrasses, là, Mme Rajot nous a présenté il y a un mois à peu près là, le compte-rendu de toutes les démarches qui ont été faites, puis de la réponse positive des commerçants. Puis est-ce qu'on peut minimalement envoyer comme conseil cet accord-là d'ouverture, du fait qu'on est content qu'il y ait des démarches qui aient été faites, mais à partir de ce moment-là, il y a une ouverture à ce qu'on fasse les choses, mais comme on a expliqué, il faut s'assurer qu'on arrive avec les besoins de chacun. Fait que c'est de trouver de quelle manière ces besoins-là, qui sont plus précis, peuvent se rendre à l'urbanisme puis au greffe pour s'assurer que les choses sont bien faites. Dans le fond, c'est juste là qui reste, parce que je pense que tout le monde, on a montré un accord où on veut justement soutenir, puis c'est important. Puis oui, mais il ne faut pas être assis en arrière d'une chaise puis d'attendre que le commerce va venir voir. Les commerçants, ils ne pouvaient pas penser parce que s'ils voulaient avoir une terrasse, c'était non. Mais là, on est dans le ça, moi, je COVID. n'ai pas entendu ça, que c'est non. Ça n'a jamais été ça. Là, vous prétendez des choses qui sont fausses. Je m'excuse, là, on ne laissera pas la population se laisser induire en erreur. Bien, il y a une réglementation. Et je vous ai donné tantôt la réglementation qui s'applique. C'est correct, je te le dis, on va y aller On va demain. dire la Je vais vérité. leur dire qu'ils viennent ici. On va dire la vérité, lire c'est ce que genre. la question qu'elle demandait à notre greffière, c'est à quoi notre pouvoir? Elle nous a dit, M. Savard, on a un pouvoir de réglementation. Exact. Bon. À partir, dans un second temps, au niveau du pouvoir de réglementation, on a la réglementation permanente sur les terrasses. On est d'accord là-dessus? Tout à fait. On a demandé un assouplissement du mois de juin aller au mois d'octobre, à l'effet que les gens vont pouvoir s'agrandir dans leur terrasse, mais de ne pas faire une nouvelle réglementation au complet de toute la ville, pointu, à l'effet qu'on ait un service d'urbanisme, puis qu'on peut faire un règlement où ce que, à quelque part, le gros bon sens peut parler, faire confiance à notre service d'urbanisme, puis les gens qui vont se présenter pour agrandir leur terrasse, bien, si ça a un certain bon sens, on va le faire. Bon, c'est Mais tous on qu'on est est C'est pour d'accord. ça que le service d'urbanisme doit savoir minimalement ce que les gens Parce que là, souhaitent. Ça fait 4 mois qui n'ont aucune rentrée d'argent, 3 mois à 4 mois. Puis là, il y en a qui sont en problème financier. On ne leur demandera pas encore des sous. On va essayer qu'ils en gagnent un peu, là. Si on donne un assouplissement Si d'intaxe, vous saviez on comment peut donner travailler d'autres pour ça, assouplissements. M. On est Savard, tous depuis le d'accord mois de sur mars. cette question-là. Là, vous prêtez des intentions que je trouve un peu vicieuses. C'est Depuis le tout début
de la COVID, qu'on travaille à tous les niveaux pour aider nos commerçants. Et non seulement nos commerçants, mais tous les gens qui sont victimes, malheureusement, de la situation actuelle. Et on travaille corps et âme là-dessus. Fait que là, il faut juste qu'à un moment donné, on sache exactement ce que les gens souhaitent à travers ça. On ne peut pas le deviner non plus. Bon, ben moi, je vais vous en faire une petite devinette, M. le maire. Je vais dire à nos citoyens qu'ils vont avoir des toilettes publiques au parc, puis ils vont en avoir dans la place du marché, puis ils vont en avoir dans toutes les descentes de bateaux, puis même à la baie des Grenouilles, dans le secteur ouest. Parce que le conseil, ce soir, a décidé d'en mettre. À l'encontre de quelques-uns, mais on en met des toilettes publiques. Il y a eu des revendications à l'effet du COVID-19. Monsieur le directeur général nous a dit qu'il était pour avoir une réglementation affichée dans les toilettes. Ça, c'est une vérité. C'est pas une réglementation. On ne peut pas afficher une réglementation dans les mode- toilettes. un On peut mode juste d'emploi, afficher des avis. Un mode d'emploi, monsieur le maire. Un mode d'emploi. Ouais. Hein? Un mode d'emploi. Mais je vais aviser la population, énervez-vous plus, là, puis plus, là, on va en avoir des toilettes. Parce qu'il ne faut pas minimiser la situation actuellement. On est une MRC qui, malheureusement, a connu un taux d'aggravation de la COVID dans les 2 dernières semaines qui est hors des proportions qu'on reconnaît partout ailleurs. Il y a même des commerces qui ont été obligés de fermer. Donc, moi, avant d'installer des toilettes publiques, j'avais une petite préoccupation à ce niveau-là. C'était la mienne, c'est correct, on va installer des toilettes et j'espère juste qu'on ne partira pas sur des éclosions de cas. C'est ce qui serait la pire chose qui peut s'arriver. J'étais d'accord. Vous avez dit, M. Savard, les toilettes, on n'en installe pas sur la piste cyclable. Madame Raj, elle a appelé la personne responsable. C'est quoi la réponse? Les toilettes vont être là, sauf qu'ils regardent comment ça va aller se faire nettoyer. Et ils les ouvriront pas toutes parce que ça, c'est à la MRC. Et la MRC, parce que j'ai dit justement... qu'elle n'en a pas pantoute, M. le maire. Là, nous autres, on en a Arrête, quelques-unes ça, dans on notre se correct, c'est c'est pas bon. le faire. Mais là, c'est correct, vous êtes là. Ils vont en avoir des Continuez de dire toilettes. des demi-vérités, là, moi je vais C'est continuer pas avec des les... demi-vérités, on travaille tous dans le même sens. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Là, arrêtez-moi ça, là, c'est pas vrai qu'on travaille dans le même Arrêtez-moi sens. ça. Dans le cas des canjos, le lendemain, le gouvernement a changé des choses, on s'est ajusté. Comme ville, il faut s'ajuster. Comme gouvernement, il s'ajuste aussi. Je pense que la semaine passée, j'en avais parlé d'attendre, mais ça, c'est correct. Correct. Je vais vous laisser finir, M. Savard. Après ça, on va répondre aux questions que le public nous a envoyées. C'est beau, moi, j'ai terminé. Si les autres ont terminé, moi, j'ai fini. Est-ce que tout le monde a terminé? C'est beaucoup. Être locaux, les questions que nous avons reçues jusqu'à hier. Une autre question que je vous ai envoyée. Oui. Ouais. Vous avez aussi. Donc, vous les avez reçues. Oui. Élu. C'est bien, Madame Toulouse. Et lui, ouais. Donc, on va commencer par la première question. Donc, c'est une question de M. Pierre Lemieux. En fait, il veut savoir ce qu'il advient du passage entre le rond-point d'Auray et l'Arena, donc une nouvelle piscine, parce que le passage est fermé depuis le début des travaux de la dite piscine. Et il y a plusieurs personnes qui se rendent au bout du passage et rebroussent chemin lorsqu'ils se butent à la clôture. Donc, il rappelle également qu'il y a des jeunes qui escaladent la clôture pour passer de l'autre côté. Il n'est pas rare qu'ils en voient tomber et qu'il y en a qui lâchent un cri. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ce passage entre le rond-point d'Auray et l'Arena? Ce passage-là, j'ai communiqué la semaine passée avec les gens des travaux publics. Effectivement, il y avait une barrière qui avait été mise là du temps de la construction du complexe aquatique qui n'avait pas été retirée. Et la marge pour que les gens puissent circuler, elle est toujours là. Donc, ce qui a été demandé, c'est que les clôtures soient retirées et que le passage en question soit entretenu. Je passe à la question suivante. Oui. Donc, deuxième question, cette fois-ci c'est de Réna de Bayard. Pourrions-nous assurer que les argents que nous payons pour les descentes de bateaux, étant donné que c'est une taxe à part, que ce soit vraiment dans une enveloppe à part du budget de la ville et que ça serve vraiment à l'entretien de l'eau descente, parce que ça ne le dérange pas de payer, mais pour l'entretien, ça fait dur. Alors, premièrement, on ne fait pas une comptabilité séparée comme telle, mais on a l'ensemble des revenus et des dépenses qui sont faites au niveau des descentes. L'entretien qui est fait, si on regardait juste par rapport à ce que les vignettes rapportent, je pense qu'on est très en deçà.
Il n'en demeure pas moins qu'on entretient les descentes à toutes les semaines à ce niveau-là, au niveau de vérifier les installations. Et lorsque les choses nous sont soulignées, ben, on le fait. Mais les argents là, qu'on récolte des vignettes sont plus que largement investis dans les descentes. Donc, c'est bon. Oui. Donc là, c'est la deuxième. Là, il pose une deuxième question. Donc, une sous-question toujours de M. Reynald Bayard. Donc, quel a été le vrai montant octroyé à l'entretien des descentes en 2019? Et si possible, pour chaque descente, en omettant les salaires des jeunes qui surveillent. Cela lui donnera les vraies sommes consacrées réellement à l'entretien. OK. Ben là, c'est parce que les vignettes servent principalement, justement, à défrayer les coûts du salaire des jeunes qui surveillent à ce niveau-là. Si on regarde l'ensemble des heures qui sont consacrées, encore une fois, par les travaux publics, là, encore une fois, on tourne dans le même sens, là, on est vraiment en deçà à ce niveau-là. Mais on n'a pas les vrais montants octroyés, on n'a pas une comptabilité juste des descentes, là. C'est fait dans l'ensemble des travaux qui sont réalisés par les travaux publics à ce niveau-là. Mais je peux vous dire qu'avec le nombre d'interventions qui sont faites, là, ne serait-ce que juste souvent pour retirer les algues lorsqu'il y a des vents, c'est tout du travail qui est fait là, régulièrement. Donc, si je peux poser une question sur la réponse. Je comprends qu'on n'a pas de ligne au budget qui concerne spécifiquement les centres de bateaux. Donc, en fait, ce qui est fait au niveau du budget, si vous vous souvenez, on a les revenus des vignettes qui sont comptabilisés et dans le poste budgétaire suivant, c'est la surveillance puis l'entretien là, minimal. Mais de mémoire, puis là, Les investissements. Bon, ce qu'on nous dit du côté de la trésorerie, on pourrait quand même donner une idée là, du travail qui est fait à ce niveau-là, là, mais il n'est pas comptabilisé. Là, Comme on est capable d'aller chercher le coût des travaux, par exemple, spécifiques, des projets spécifiques qui ont été mis, qui nous donneraient une idée des investissements. Si on regarde justement juste cette année à la descente au centre-ville, là, il y a 2 quais de la corporation qui ont été prêtés à la ville et pour laquelle il y a eu une rampe d'accès d'aménager. Donc, c'est des choses comme ça qui se font régulièrement. Mais je pense que ce serait, monsieur peut-être qui serait intéressé à voir concrètement ces montants-là. On va regarder ce qu'on est capable d'extraire de nos données. On peut aussi juste dire qu'il y a une différence là, cette année, M. Tremblay, là, du comment on va fonctionner pour les vignettes. Oui. Ben, cette année, au niveau des vignettes, évidemment, là, les vignettes ont été mises un petit peu en vente un petit peu plus tard cette année, compte tenu que, encore une fois, la fameuse pandémie. Au niveau, il n'y aura pas de personnes attitrées à chacune des descentes, donc les vignettes sont disponibles. Par contre, on a établi des points de vente supplémentaires. Donc, il y a le Pétroté, puis ils sont à proximité des 3 descentes, là. Descente en double du côté de Mellejuile, là. Donc, si on part dans le secteur Est, c'est le Pétroté qui est concessionnaire, entre guillemets. Au centre-ville, ici, c'est juste devant l'hôtel de ville, au dépanneur voisin qui est là. Évidemment, à la ville, sur semaine, c'est disponible. Et dans le secteur Ouest, c'est le centre de service Daniel Charlebois, là, qui est aussi à proximité des 2 descentes, que les gens peuvent se procurer les vignettes à ce niveau-là. Puis au niveau des descentes, il va y avoir combien de personnes attitrées? Actuellement, ce qu'on avait prévu, c'était une personne qui ferait le tour des descentes là, quotidiennement là, par les journées de beau temps. Moi, j'ai de la compte. Oui. C'est tout. On a dit qu'on l'expérimentait pour cette année puis qu'on ferait le post-mortem aussi. On a vu que d'autres villes fonctionnaient comme ça et que ça fonctionnait très bien. On va l'essayer. Question suivante. Donc, la 4e question est celle de Tony Farsi. Donc, il habite la pointe Wilfrid Hébert. Donc, le chemin est inondé et impraticable depuis le 15 février environ. Donc, on a réparé l'année dernière, mais l'eau monte et inonde le tout avec la glace. L'hiver, c'est très difficile. Il faudrait idéalement organiser un chemin haut qui passerait par le bout du parc,
soit moins d'investissement, resterait toujours au sec et praticable. Donc, est-ce qu'il serait envisageable de rencontrer la propriétaire du parc et d'organiser ça de manière officielle, quitte à investir pour acheter une partie de son terrain, comme ça, il pourrait avoir une collecte de déchets de compost normale et un chemin adéquat. Donc, ce chemin-là a été rehaussé à la fin de l'été dernier. Là. Il manquait un petit peu d'amour, mettons. Donc, il a été rehaussé. Il y a quand même des montants là, qui ont été investis de ce côté-là pour être capable de rehausser le chemin. Maintenant, si on veut faire un autre chemin, évidemment, c'est une toute autre négociation à avoir, là. On est, comme M. Farcy le mentionne, on n'est pas chez nous à ce moment-là. Et ça reste que si on change la desserte, ben ce sera par des améliorations locales qu'on y ira et non pas sur le fonds général de la ville, c'est bien sûr. Donc, la 5e question, c'est le Daniel Rochelot, donc sa première question. Dans le but d'informer les citoyens, est-ce que le dossier phase 1 du mur au parc Sauvé progresse avec le comité ZIP qui devait participer à l'analyse des coûts? J'aimerais avoir un compte rendu sur les démarches en cours à ce jour. Merci. À ce niveau-là, je vais laisser M. Gravel pouvoir répondre. Je sais qu'il y a des contacts qui ont été faits avec le ZIP. Je vais vous laisser faire le suivi. M. Gravel. Alors, j'ai rejoint les gens du ZIP, on échange, on se parle de bois de bacal à bois de bacal, on a besoin de se croiser. Par contre, vous pouvez le laisser dans leur mandat, les aménagements arrivent, ils ont effectivement des réalisations, c'est que je vais vraiment m'asseoir avec eux, voir s'ils peuvent nous avancer là-dedans. Je devrais se faire dans les prochains jours à ce niveau aussi. Donc, c'est un autre dossier qui avance. Je peux compléter aussi pour dire que j'ai discuté avec la directrice générale là, dans le cadre de mon mandat. Je suis sur le comité d'administration, c'est pas dans le cadre de mon mandat, là, mais ayant un contact avec elle aussi, là, qui me confirme que le parc Sauvé, je pense que je ne sais pas si je l'ai dit ici en assemblée publique, là, mais que le parc Sauvé fait partie déjà du plan Saint-Laurent, du plan d'action Saint-Laurent. Donc, c'est tout à fait viable, là, puis le comité ZIP peut en effet accéder à des programmes qui peuvent nous permettre d'avancer. Il y a par ailleurs une rencontre du conseil d'administration demain soir, alors ce sera une occasion d'en reparler. Tendre la perche davantage. Merci. Ça complète, M. Gravel? Oui. Donc, la 6e question vient de Ginette Lévesque. Elle veut revenir sur l'annulation du camp de jour de la municipalité. Elle veut savoir pourquoi il n'y a pas d'autres solutions. Les autres villes, eux, ils en ont. Oui, évidemment, je pense que la question est moins à propos dans le sens où on a annoncé ce soir que les camps de jour étaient pour réouvrir. Comme c'était mentionné aussi tantôt, on annonce une aide gouvernementale, mais de façon concrète, on n'a toujours rien, mais la décision a quand même été de repartir les camps. La seule modification concrète que nous avons eue à ce niveau-là, c'est au niveau des quotas. Des quotas, j'aime pas ça dire ça comme ça, là, mais des ratios, excusez. Excusez, je cherchais le bon mot. Des ratios moniteurs enfants. Qui est revenu à 1,10. En ce qui nous concerne, ça avait quand même moins de répercussions parce que ça a toujours été le ratio qu'on a appliqué à Bois-Noir. On n'a jamais appliqué le ratio 1,20. Donc, on a toujours été plus strict à ce niveau-là. Par contre, cette année, évidemment, c'est toutes les mesures d'hygiène et qui tournent autour de ça là, qui sont beaucoup plus contraignantes, mais on va faire avec. Ensuite, la question 7 de Mme Ginette Lévesque, c'est sa deuxième question. Ça rejoint un peu la première. Est-ce que vous avez communiqué avec la ville de Mercier pour avoir des informations sur la compagnie qui s'occupe de leur camp de jour? Comme ça, la ville n'a pas engagé des moniteurs, simplement occupé les lieux. En fait, la ville de Mercier, c'est pas la ville qui s'en occupe, c'est un organisme privé. Et elle m'a aussi parlé au niveau des lieux qui sont prêtés par la commission scolaire et que les contrats sont différents. C'est qu'on n'a pas la même commission scolaire. Nous, les locaux, vont nous être prêtés gracieusement. Par contre, il y a des coûts au niveau de la désinfection qui vont nous être chargés, ce qui ne semble pas le cas du côté de Mercier selon ses dires, mais je n'ai pas plus d'informations. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas la même commission scolaire, fait que ça se peut que ce ne soit pas les mêmes règles. D'accord. Donc la 8e question vient de Michel Monpetit qui pose 2 questions.
La première, il demande combien ont coûté les feux à la Domtar et qui paye. Ben, le feu de la Domtar, au moment où on se parle, là, on va laisser refroidir les braises. Là, c'est trop tôt pour pouvoir donner cette information-là. Je sais que le directeur du service des incendies est à compiler les coûts, mais je ne peux pas vous donner à cette étape-ci les montants. Et qui paye? Ben, c'est un incendie, donc c'est le service de la ville. Ce qu'on sait, c'est que très probablement, malgré tout ça, c'est un incendie de nature très probablement criminelle, mais ça ne change rien au fait que c'est le service d'incendie qui doit intervenir. Donc, sa deuxième question, c'est qu'il dit que ça fait 2 ans et demi que vous me dites que la ville est au bord de la faillite. 2 augmentations de taxes en 2 ans, 15% et 3%. Les contribuables ont fait leur part. Il demande un vote public sur le renoncement de vos primes de remplacement à la fin de votre mandat. C'est une question qui s'adresse à l'ensemble du conseil. Donc, écoutez, on pourra toujours le ramener. Il veut qu'on renonce à la prime à la fin, il y a une prime de... C'est pas de replacement, là, mais il y a une prime à la fin des mandats pour... allocation de départ, c'est ça. C'est une allocation de départ. Remplacement à la fin de mandat. Ah oui. Allocation de départ, je pense. Donc, ce que M. Si Monti... vous nous la payez, on est prêt à y laisser. Écoutez, on pourra... Si vous le souhaitez, on amènera le sujet publiquement et on prendra un vote. Mais c'est la demande de M. Montpetit. Monsieur. 9e et dernière question, donc c'est la deuxième question de M. Daniel Rochelot. Serait-ce possible de faire la traverse piétonnière face au bureau de poste, chemin Saint-Laurent? On est, comme j'ai mentionné tantôt, on est dans l'étape où on est en train de refaire les traverses piétonnières. Concernant celle-là, il y a une particularité parce qu'on est dans l'emprise du MTQ. Il y a une année où ils nous ont obligés à la retirer. Ça n'a pas été le cas la dernière fois qu'elle a été peinturée, donc on va probablement retenter l'expérience, là, mais juste, on marche toujours un petit peu sur des œufs pour cette traverse-là, mais elle devrait sûrement faire partie, je n'ai pas de ceux qui sont à refaire ou pas, là, mais elle fait sûrement partie de la liste de nos gens aux travaux publics. Donc c'est la dernière question qu'on a reçue dans les délais, donc au plus tard le lundi 8 juin à 15h. Donc, compte tenu que la prochaine assemblée est le 7 juillet, oui, on la devance, celle de juillet, pour qu'on essaie de se libérer un petit peu pour être capable de profiter de la période estivale, tout le monde. Donc, la période de questions se terminera le 6 juillet à 15h. C'est bien ça, Maître Lecourt? C'était pas de question piège. Ça va pour tout. Non, Maître Lecourt, à moins qu'elle nous joue un tour, elle est supposée d'être là le 7 juillet. Et on pourra vous présenter aussi le greffier par intérim qui sera là, M. Deschênes. Alors... Toujours pas d'indice concernant le retour d'assemblée publique. Non, parce que là, je guette depuis les arrêtés de la ministre McCann, j'ai rien vu concernant le retour des assemblées. Si vous avez suivi la conférence de presse de la direction de la santé publique à la fin de la semaine passée, qui était accompagnée de la préfète de la MRC, avec justement l'éclosion des cas, comme je vous le mentionnais, c'est clair qu'ils sont plus à resserrer les règles qu'à les assouplir, particulièrement dans la région. Donc, c'est une histoire à suivre, mais pour l'instant, il n'y a pas de développement à ce niveau-là. Parce que, juste pour mentionner, pour les élections, on saura, parce que les élections doivent revenir déjà le mois dernier, c'était repoussé à fin juin. C'est bon. Peut-être que fin juin, ils vont repousser encore, je ne sais pas. Donc, on ne sait pas du tout quand auront lieu les élections partielles. D'accord. Okay. Merci. Ça va? Oui. Là, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour la levée de l'Assemblée? Monsieur Savard, Madame Toulouse, est-ce que tout le monde est d'accord? Bonne fin de soirée.